Bonjour, je m'appelle Bogdan, j'ai 12 ans et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer, comment faire un petit potager qui va nous servir à manger nos propres légumes. Donc moi sur mon potager j'ai pris un petit morceau qui sera destiné rien qu'à moi pour faire mon petit potager avec mes propres légumes que j'aurai fabriqué à base de graines. Alors voilà, là on est sur mon petit terrain, donc là j'ai de la terre recouverte par du fumier, donc regarde, ça fait comme ça, t'as de la terre et du fumier qui est mélangé, et, mais vu que là en fait la terre elle est un petit peu trop sèche, vu que c'était en fait on l'a laissé, on l'a pas trop arrosé, on avait laissé ce petit carré là sans rien pour la préparer pour cette année, du coup si on rajoute un peu d'eau, je pense qu'on va rajouter aussi de l'excrément de poule. Donc là-bas j'ai mon poulailler, on ira le voir après. Et si on rajoute un petit peu d'excrément de poule, je pense que ça devrait aller. La terre devrait être assez bonne et assez enrichie pour pouvoir nourrir quelques plantes. Voilà, maintenant on va passer à l'action. Donc voilà, là je suis devant mon poulailler. Voilà. Coucou. Je dois avoir à peu près une quinzaine de poules. Donc hop, on bloque. Et voilà, là j'ai à toutes mes poules. Là j'ai plusieurs poules, j'ai une poule padou et tout ça. Bon, là c'est l'endroit où elles dorment. Énormément d'excréments. C'est là justement où on va récupérer tout l'excrément du coup. Tout ça pour enrichir la terre. Là il y a le deuxième poulailler avec un autre coq. Pour pas que les deux coqs se battent, bon, on les a séparés. Et c'est là justement où il y a tout en fait, tous les excréments aussi. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est tout ce que j'ai coupé en fait sur le terrain que j'ai montré au début. Et là je vais prendre par exemple ça. Et je vais arracher à peu près toutes les feuilles là-dedans. Et après on les versera sur la terre qui est là-bas où j'ai commencé à tourner pour enrichir le sol. Alors voilà, là j'ai fini déjà ma première butte qui est assez belle pour l'instant. Et là je vais faire ma deuxième butte ici. En gros, ce sera parallèle. Et sur ces deux buttes là, il faudra de la matière azotée et carbonée qu'on ira récupérer dans le poulailler là-bas que je vous ai montré tout à l'heure. Et après avoir fini la butte, on ira là-bas récupérer la matière azotée et carbonée. Voilà. En tout cas, ma mère elle m'a appelé. Il faut que j'aille manger, mais ça y est, les buttes sont terminées. Et là, on a mis des branches encore avec des feuilles. Et surtout, les poules sont déjà toutes dans le poulailler. On ne va pas les embêter vu qu'elles sont déjà en train de dormir. On va pas trop les embêter et on continuera ça demain matin. Ça y est, on est le lendemain, donc là c'est la matinée. Je suis en train de tout ramasser avec la fourche pour tout mettre dans la petite brouette ici, afin du coup de tout mettre sur les buttes qu'on a récupérées, qu'on a fait hier. Ici on est dans le poulailler que je vous ai montré hier, où dedans il y avait tous les crottins quoi. On est en train de tout ramasser, mettre dans la benne pour aller tout remettre là-bas. Voilà, je vais terminer et après on se retrouve ici. Après on se retrouve au but. Alors voilà, ça y est, on a recouvert les deux buts de paille qu'il y avait dans le poulailler que je vous ai montré tout à l'heure. Et après on va les recouvrir avec de l'engrais organique. Donc l'engrais organique c'est pas du tout chimique, au contraire c'est tout ce qui peut être végétal et tout ce qui peut avoir de la vie, comme des fruits, des pots d'aliments et tout ça. Et du coup ça vient pas de produits chimiques. Donc on va le faire tout de suite et on vous montre le résultat après.
continue. Et là, c'est là le moment où on va planter. Du coup, c'est là où on va planter les graines qu'on a reçues. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai terminé de recouvrir la butte de paille, mais dans cette paille j'ai fait une petite rigole au milieu pour pouvoir, quand on va devoir planter les graines, pour pouvoir planter les graines, justement faire les trous avec les doigts et planter les graines. Dès qu'il y aura une petite pousse de 5 à 10 cm de hauteur, ensuite on pourra recouvrir de paille. Vu qu'en fait la paille ça garde l'humidité de l'eau dans la terre, et pour qu'on n'ait pas besoin de tous les jours aller arroser, on peut faire par exemple on peut arroser un soir, le deuxième soir on laisse et le soir d'après on arrose. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pratique la paille, de recouvrir de paille pour garder l'humidité. Donc je vais terminer celle-là et je vous retrouve juste après. De paille. Aussi on en a profité pour faire un petit chemin au milieu et on en a mis aussi bien comme contre les parois pour éviter du coup pour qu'il y ait encore de l'humidité bien au fond de la terre. Et on a fait la même chose à droite et à gauche. On a fait pareil derrière aussi et on a fait ça sur toute la lignée. Donc en gros on a délimité mon petit carré. Avec de la paille. Donc maintenant on va passer à l'étape la plus importante, planter les graines. Et du coup on va le faire maintenant. Donc voilà, ça y est, là j'ai les graines dans les mains. Donc là c'est les fèves. On va planter des fèves et des épinards. Là-bas on a un petit sachet avec 10 000 graines d'épinards. Ça va. Et là on a 50 grammes de graines de fèves. Donc en fait les graines de fèves, c'est ça. C'est les fèves qu'on trouve dans les galettes en fait. Mais moi je viens juste de la prendre. Je savais pas ce que c'était du tout avant. Donc voilà. Donc là j'ai ma graine et j'en ai déjà planté deux là. Et en fait on va prendre l'espace d'une seule main. On va prendre la main comme ça. Et à partir de la dernière graine que vous avez plantée, au petit doigt vous allez faire un trou d'à peu près la taille du majeur. Que pour les graines de fèves. Que pour les fèves. Donc là j'ai planté quelques graines déjà. Là c'est ma troisième graine à peu près. Et du coup je vais continuer. Du coup là ça y est, on est passé sur les graines d'épinards. Du coup là, pour les planter, il faut d'abord faire un petit sillon dans le terreau qu'on a posé sur la butte tout à l'heure. Donc ce petit sillon là doit être de la longueur où vous avez déposé le terreau. Et du coup, vu que tout à l'heure on avait mis la fève, tout à l'heure je vous ai montré la fève mais on ne la voyait pas vraiment à la caméra. Du coup je vous prendrai une photo de graines d'épinards et je vous la mettrai pour que vous puissiez la voir à quoi ça ressemble. Donc là, tous les 3 cm on dépose une graine d'épinard. Là, 1, 2, 3. Et voilà, par exemple, entre chaque graine, il doit avoir à peu près 3 cm. Si c'est pas vraiment 3 cm, c'est plus, c'est pas grave, c'est juste comme ça. 3 cm pour éviter qu'elle soit trop proche et que du coup, que les épinards se montent par-dessus. Donc j'ai tout terminé à l'accéléré. Donc voilà, là on a fini la vidéo et je suis désolée si pendant toute la vidéo j'ai parlé fort, mais je sais pas si vous m'entendez bien du coup, vu qu'à côté il y a vraiment un gros boucan de voiture.
Donc on n'entend pas vraiment. Quand nous on écoute sur ma caméra, on n'entend pas vraiment. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Là, c'est que aujourd'hui, on a terminé du coup notre petit potager. Oui, du coup, à la fin, je vous montrerai, je rajouterai quelques petites photos pour montrer du coup les graines, comment elles ont poussé. Je vous montrerai comment les fèves sont et comment les épinards sont devenus au bout de quelques semaines. Donc, je vous mettrai quelques photos à la fin et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas longtemps.